Aujourd'hui, remplacement du câble d'embrayage sur une Twingo. Alors, pourquoi remplacer le câble d'embrayage? Tout simplement parce qu'il est cassé. Oui, là on voit bien, il n'y a plus rien. Donc si on va du côté moteur, voilà, le câble est là. Et si on l'attrape, voilà, on le dégage de la fourchette. Voilà. C'est cassé. Il vient tout seul. Voilà mon câble d'embrayage cassé, donc. Là, on voit nettement la cassure. Je vais pouvoir vous montrer par où il passe pour en remonter un autre. Puisque là, j'ai un pédalier qui est complètement démonté. Le mécanisme de rattrapage de garde automatique. Donc, la première chose, c'est de déconnecter le câble du rattrapage automatique, de le dégager de son passage juste là. Et maintenant, je vais déclipper la gaine sur son support. Il y a un petit clipage. Je prends une pince, ferme les deux clips. Et voilà. Et je sors le câble. Bon, évidemment, sur la Twingo où rien n'est démonté, ça va être moins accessible. Donc déjà, je vais dégager au niveau de la boîte de vitesse. Voilà. Après, je vais intervenir au niveau du pédalier. Donc déjà, sortir le bout de câble encore cassé qui est coincé dans le mécanisme de rattrapage de garde dans le pédalier, ici. Voilà, avec une pince et un tournevis, le voilà. Pour déclipper la gaine à ce niveau-là, je vais mettre un coup de tournevis avec un coup de marteau. Maintenant que le câble est cassé, ça je peux le casser, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant le plastique cassé, je vais tirer sur la gaine de l'autre côté et ça va venir tout seul. Donc pour cela, je vais en dessous la voiture. Là, on distingue bien le câble qui est sous le master vac. Voilà, il est décroché. Donc voilà le câble d'embrayage cassé. Et voilà mon câble de remplacement. Donc maintenant, je vais vous montrer sur la partie démontée que je vais passer sous la voiture. Je vais d'abord passer le câble dans sa fixation inférieure qui est sous l'assistance de freinage et la clipper dans son support. Une fois cela fait, j'irai à l'intérieur de la voiture et là, il va falloir que je le passe dans le petit passage exprès. Voilà, juste ici, il y a un anneau. Que je passe le câble bien dans son alignement et que j'aille le brancher juste là, dans sa partie de réglage automatique de garde. Alors maintenant sous la voiture, bon c'est sûr c'était plus pratique pour vous montrer sur une partie démontée. Donc là le câble passe juste sous l'assistance de freinage. Il va se loger, voilà je le fais passer dans son logement. J'ai plus qu'à pousser la gaine. Voilà, c'est clippé. La gaine tient dans son logement. Je ramène tout l'ensemble câble vers le haut de la boîte de vitesse. Ça doit passer. Donc là, je viens de repasser le câble au niveau du pédalier. Je viens de l'accrocher là. Donc ça, j'ai pas pu le filmer dans la Twingo. C'est pour ça que je vous l'ai montré sur le pédalier démonté.
Bon allez, je vous le remontre sur le pédalier démonté. Donc, d'abord, raccrocher, clipper la gaine sous l'assistance de freinage, ici. Passer à l'intérieur de la voiture. Et là, le câble est donc arrivé là, à cet endroit-là. Il faut donc d'abord le passer dans l'anneau qui est là. Voilà, s'il y a un anneau. Faire longer tout le long ici. Attention, pas passer sur le bout de ferraille de la pédale. Là. Bien passer dans le passage de la gaine, là, du câble. Une fois que le câble arrive dans le mécanisme de réglage de garde d'embrayage, il faut raccrocher son câble ici. Voilà. Ceci étant accroché au niveau du pédalier à l'intérieur de la voiture, on passe ce coup-ci au niveau de la boîte de vitesse. On va d'abord passer l'ensemble câble et gaine dans le support sur la boîte de vitesse, y glisser son cil en bloc. Voilà, une fois que le cil en bloc est bien engagé, on peut y mettre le câble, la gaine enfin. Voilà. C'est fixé sur la boîte de vitesse. Maintenant, il me faut raccrocher le câble à la fourchette d'embrayage. Voilà qui est fait. Je m'assure que mon câble est bien passé partout, qu'il ne gêne pas. Je repasse à l'intérieur de la voiture et je vais actionner 2 ou 3 fois l'embrayage pour que le réglage automatique se mette bien en place. Voilà, c'est terminé, le câble d'embrayage est remplacé. Pour finir, je remonte les derniers éléments qui m'ont permis d'avoir un accès plus facile. Voilà, la voiture est réparée.